rencontrer 4 très jeunes filles, à qui l'on banda les yeux. On leur demanda de bien vouloir danser, tout en se déshabillant, ce qu'elles firent sans se faire prier. Chacune des pièces de leurs vêtements était offerte sur le champ à Sa Majesté par l'un des chevaliers présents. Celui-ci s'emparait avec force, rires et plaisanteries sous les vivats de l'auditoire. Le roi semblait de fort mauvaise humeur. Dès la matinée au petit lever, il congédia successivement Condé, Vauban et Turenne en les traitant respectivement de pleutres, de faquins, de chèvres, voire même, pardonnez-moi, de couilles molles. Dans vos bras, je viens m'envoler, je viens flamboyer, je viens me noyer. Je serai pour l'éternité serviteur parfait de vos désirs secrets. Vous m'avez fait quérir, ma belle, me voici à vos pieds pour vous baiser les mains et chevaucher auprès de ma maîtresse le fougueux destrier des élans de la chair. Ah, sublime déesse, que vos désirs soient l'unique objet de ma quête et que mon corps soit le vaisseau de toutes vos voluptés. Vous n'avez pas changé, la touche. Toujours aussi grandiloquent. Chaque note doit trouver au fond de vous un endroit secret pour s'ouvrir et s'épanouir comme le bouton d'une fleur sous la rosée du matin. Chaque corde que vous touchez doit faire vibrer en vous l'espace mystérieux de votre désir, de votre plaisir et toucher celui qui vous écoute, qui vous regarde. Chaque frôlement d'archet doit réchauffer votre ventre, entrouvrir votre corps et faire basculer votre esprit. Et l'esprit, vous n'en avez que l'idée, peut-être l'envie, et encore. Une simple faiblesse. Que ne ferais-je pour satisfaire la demande d'un souverain qui me chérit comme son fils et me considère en secret comme son frère? Mais comment a-t-il pu s'enticher de ce Poquelin, de ce Jean-Baptiste Poquelin, de ce tapissier pour lui commander pareille stupidité? Bourgeois gentilhomme, rien qu'au titre cela ne tient pas debout. Comment peut-on être bourgeois et dans le même temps gentilhomme? Je vous le demande, c'est ridicule. Enfin, cette farce minable, copiée comme toutes les autres sur les comédies d'Aristophane, n'aura l'heure de durer que l'espace d'une saison, et encore. Quant à son compère Lully, alors parlons-en. Quelle musique de sauvage! Du bâton, il en fait danser le bourgeois enturbané, l'on couronné, ridiculisé, du longtemps envié de grand-maman Mouchi. Du bâton, il en fait danser le bourgeois enturbané, l'on couronné, ridiculisé, du longtemps envié de grand-maman Mouchi. Combien, ma belle, vous êtes en progrès. Je peux sentir vos frissons, vos frémissements, vos tremblements, vos impatiences. Calmez-vous un peu, chère ange. Vous me ravissez, vous me perdez. Je défends. Le tempo, madame, le tempo, reprenez-vous. Vous n'êtes plus en place, madame. Vous vous êtes égaré dans la partition. Et à partir de maintenant, on ne peut plus vous accompagner, mais il faut plutôt qu'on vous poursuive. Merci, mademoiselle. Bien. Et terminons, je vous prie, par le jeune Rameau.
Ram la ba da ba dam, ram la ba da ba da 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 da. Ram la ba da ba dam, ram la ba da ba dam, ram la ba da ba da 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 da. Merci, bien, bien. Mais enfin, pourquoi les hommes sont-ils si peu à l'écoute de la sagesse des femmes? Je vous le demande. Peut-être les hommes manquent-ils un peu d'oreilles? Peut-être les femmes ont-elles peur des hommes? Peut-être en ont-elles pitié? Peut-être ne parlons-nous pas le même latin. Moi qui puis prétendre à juste titre bien connaître les femmes et les aimer pour ce qu'elles sont, à savoir des êtres fragiles et délicats, des créatures pleines de grâce et de force. Quelquefois, j'aime à pénétrer leur mystère. Comment a-t-il osé, ce chevalier de comédie, ce rustre, ce belâtre? Je l'avais pourtant averti. Mais je sais le moyen de lui faire payer cette ignominie. Et vous allez m'aider à le faire payer. Je sais ce que vous ressentez, petite sœur. Je vous connais tellement. Je suis capable d'anticiper toutes vos réactions. Chut, taisez-vous. Allez, tâchez seulement de me toucher. Allez, essayez de me surprendre. N'est-elle pas bien tournée? Fort bien, ma foi. Pas aussi bien que vous, ma douce. Vous êtes si attirante, si délicieuse, si douce. Monsieur. Allons, laissez-vous faire. Je vous sais sensible aux douceurs des caresses, vulnérable aux fièvres des désirs. Le plaisir est un passage dérobé, n'est-il pas? Chevalier. Allons, laissez-vous faire. Laissez-moi vous faire découvrir les mélodies cachées de votre corps. Ne rougissez pas, moi aussi j'ai connu le trouble des premiers vertiges de l'amour. Il faut surprendre son visiteur. Laissez-vous faire. Confiez-vous à mes mains expertes. Je vous apprendrai 1001 fantaisies que vous goûterez avec délice. Allons, laissez-moi caresser les boutons de rose d'une fleur qui n'est point encore éclose. Vite, je fais, monsieur! En se servant de lui, plus de risque de se perdre. Il sera notre dernier jeu secret. Madame, ne nous égarons pas dans les méandres de la théorie du corps amoureux de Monsieur de Honfray. Passons aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. Parfaitement, cher chevalier. À présent, donnez-moi votre ceinturon, je pourrais en avoir l'usage prochainement. Je me souviens que vous aimiez beaucoup cette sorte de violence. N'ayez crainte, vous aimez être violé. Vous serez satisfait sous peu un peu de patience, je vous prie. Veuillez vous mettre à genoux. Et à présent, veuillez nouer ce foulard autour de vos yeux. Le chevalier de la Touche chevauchait son destrier volant à grand renfort de galops et de cabrioles pour s'assurer de l'effet, quand soudain, une des sangles qui maintenait l'animal suspendu dans les airs vint à se rompre. L'animal, le chevalier et sa monture s'écrasèrent en contrebas dans la fosse d'orchestre, dans un bruit de fin du monde. Fort bien, ma chère, voilà une excellente nouvelle. Et vous, chevalier, qu'en pensez-vous? Vous qui avez toujours affiché une aversion extrême pour le mariage. Au moins, madame, à présent, je m'en remets à la sagesse antique. Sénèque disait, mariez-vous, si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. À vos baisers si bien donnés, sachons voler leur vérité. Il faut que de l'amour chanter pour nos deux corps enlacés. Il faut que de l'amour chanter pour embrasser l'éternité.